personne n'a critiqué. Choqué par leur accoutrement et la façon de jeter l'argent. On les a traités d'inconscients, oh, nous ça gaillard. Mais aujourd'hui, comme tout attendre, on est tous décalés. Hein, coupé, oh, modèle de Mola. Jean-Jacques Kouamé. Au papi, les belles patassées. Lido Versace, Puro Sandy. Aboulé d'al que je n'aime pas. Coupé, coupé. Razak Siloué et la race Bravo. Comme toujours, Poncho le C'est gazelle. pour les bébés, on y a joué coupé point forcé. Leur chanson là, il y a trop plus de danse, ça n'a ni technique. Et pourtant, dans tous les shows, anniversaire, dans les baptêmes, mariage, on parle pas haut. Même dans funérailles, quand il n'y a pas coupé décalé, on dit ça là, c'est petit d'amour. Serge Kama. Arafat et Taï Chican, les Bardoli Coupé. Ah, mais c'était Bravo! magnifique. Eh oui, Oui. eh oui, Shaolin, venez, rejoignez-nous sur le plateau de la Grande Team. Ah, venez, on va tout couper, décaler. Hein. Voilà. C'est très important. Bonsoir Shaolin, Bonsoir. comment allez-vous? Bah, je vais très bien, alhamdulillah. Ah ouais. Ah, on est arrivé. Hein. Ben, bonne arrivée, bienvenue hein, sur le Merci. plateau de la Grande Team. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ben oui, depuis le temps hein, Bah qu'on devait oui, le faire. quand même. Hein. Alors, Shaolin, vous savez qu'on parle sport hein, ici. On va parler aussi de votre carrière, évidemment. Mais c'est vrai qu'on va essayer de connaître un petit peu le sportif hein, qui sommeille en vous. On ne sait pas s'il dort, s'il est éveillé. Bon, vous allez tout nous expliquer. Alors, justement, que représente le sport pour vous? Bah, pour moi, le sport, c'est, j'ai envie de dire, la quintessence du maintien d'une bonne santé physique et spirituelle. Je vais dire ça comme ça. D'accord. Voilà. On sait que vous êtes un grand fan de basketball. Ouais. C'est ça. Parlez-nous un petit peu de cette passion. Vous avez découvert ce sport comment? Est-ce que vous pratiquez? On veut tout savoir. Alors, j'ai découvert le basket quand j'étais en classe de 5e, ouais. Quand j'étais en classe de 5e, à l'époque, le basket rimait avec le rap, tout ça. Et comme moi, j'étais très grand fanat de rap, donc pour être in à cette époque-là, il fallait quand même savoir tapoter. Une balle de basket, donc je me suis laissé séduire. Et vos idoles de cette époque? Oh, incontestablement Michael Jordan, Scottie Pippen, enfin toute la clique des Chicago Bulls, mais aussi tu avais Larry Bird, tu avais Magic Johnson, Isaiah Isaiah Valentin. Thomas, Pat Ewing, oui, Karl par exemple. Malone. Voilà, Karl Malone. Et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à cette époque-là, je ne maîtrisais Il y pas a vraiment. Joujou à Valentin. Mais, Pas connu. mais moi, celui que j'ai connu Amalambian Blaise, j'ai connu Brou Blaise, Ah oui. j'ai connu Lasmel Paul Michel qu'on appelait Don Mike. Frank Silva, Frank Silva, à l'Africa. je vois pas, mais c'est plus... bon, comme je suis à 5 aussi. Ah, Ça doit être ça, ça doit être ça. Alors, il y a le basketball, mais il y a également les sports de combat. Oui, ça, c'est mon kiff grave. Lesquels? Bon, en ce moment, ce que je kiffe grave, c'est MMA, version UFC. Ah, Ah, d'accord. eh bien, Ouais, c'est ce que je kiffe beaucoup. d'accord. Vous Voilà. regardez, vous pratiquez Non, je suis un peu rouillé. Sinon, je suis un peu rouillé. Sinon, si j'avais découvert ça un peu plus jeune, je pense que je me serais essayé. Sinon, ce que j'ai pratiqué comme sport de combat, c'est le dambudo. Ouais, Et- moi j'ai fait ça aussi. et- J'ai dit ça sur le plateau. Hein. Et le taekwondo. Voilà. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans les sports de combat? En fait, au départ, faut qu'on se dise la vérité. Hein. J'ai été beaucoup brimé quand j'étais à l'école primaire. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, qu'il fallait que je sache me défendre. Donc, Vous aimez la violence? non, rien à voir. Ah, ok. Mais quand j'ai eu l'opportunité de pratiquer les arts martiaux, je n'ai pas hésité. Donc, au départ, c'était pour vraiment savoir me défendre et puis en découdre avec qui voudrait me chercher des noises. Mais après, en profondeur, j'ai découvert qu'il y avait, au-delà de l'aspect martial, au-delà de ça, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect bien-être profond.
Voilà, donc après, c'est ça qui a pris le pas. D'accord. Ah, oh. C'est votre passion pour les arts martiaux qui vous a poussé à faire de la musculation? Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, mesdames, vous n'allez pas me contredire. C'est un bel homme, il est bien fait. Vous pratiquez la musculation, donc Ouais. pourquoi? En fait, c'est, j'ai envie de dire, accessoirement par rapport aux arts martiaux. Parce que quand on commence les séances d'entraînement, on a toute une batterie d'exercices de musculation, d'échauffement, d'assouplissement, tout ça. Donc, c'est à force de pratique que, bon, au final, je suis devenu comme je suis. Ah, on nous a dit que c'est pour juste avoir les tablettes de chocolat là. Non, c'est pas... Quand vous pratiquez les arts martiaux de manière assez régulière, et puis pour moi j'étais assez menu, hein, donc du coup j'étais un peu... Voilà, donc du coup, quand vous le pratiquez très très régulièrement, vous finissez par avoir des tablettes. Voilà. Bon, juste pour mes garçons qui sont sur le plateau, vous avez vu, ils n'ont pas l'air d'être de grands sportifs. Hein. Vous passez combien de temps à la salle? Ah bon? Surtout Roger, Stéphane et Henri Joël. Ouais, Vous passez combien de temps à la salle? Ça va peut-être vous surprendre, mais ça fait bientôt 5 ans que je pratique plus le sport en salle. Je pratique le sport à la maison. Vous avez le matériel en fait. Ah oui, D'accord. normal. Non, je pratique généralement sans matos, avec le poids du corps. Ah waouh. D'accord. Bon, ben, vous avez vu les garçons, hein, il y a de l'espoir encore. pratique Henri juste Jo. pour moi. Ah oui. Je fais des pompes. On parle, Chacun a sa spécialité. on parle du vrai sport, on ne parle pas des tablettes de beurre, on parle de tablettes de chocolat. D'accord. Comme moi, d'accord. Vraiment. De la muscu à la maison, voilà, avec le poids du corps aussi. Bon, D'accord. j'adore. Bon, eh bien, très bien. Allez, mesdames et messieurs, si vous avez des questions à poser à Shaolin, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. Et n'oubliez pas, notre question sondage, José Mourinho est-il meilleur qu'Arsène Wenger? Eh bien, on attend vos commentaires sur les réseaux sociaux. Allez, on va passer à l'actu de ce soir. Fini la trêve internationale, les compétitions locales reprennent ce week-end. Et comme tous les vendredis, eh bien, nous prenons la direction des 5 grands championnats de football en Europe. On va commencer par la France avec la 7e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Voyons le programme de cette 7e journée avec d'Angeles Kofi, Dupont, Durand, Laporte. Il a tous les noms. Hein. Le bœuf. Ah, Tia, vraiment à cette allure-là. Ah ouais. Ça va être chaud. Ça va chauffer. Super, Tia. On part directement pour la France. Aujourd'hui, vendredi, il y a eu 2 matchs. Le premier match, Dijon contre Rennes. 1-1, but de Mama Baldé et Martin Terrier. Nîmes 0, Paris 4 avec un doublé de Kylian Mbappé. Samedi 17, on aura Stade de Reims, Lorient, Marseille, Bordeaux, le gros choc. Et puis dimanche 18, Strasbourg, Lyon, Monaco, Montpellier, Nantes, Brest, Angers, Metz, Saint-Étienne, Nice, Lille, Lens, Tia. D'accord. Allez, quand on regarde ce programme, on a envie de suivre quelle rencontre? Moi, contrairement à Dorgilette, je parlerai plutôt de Lille-Lens. Parce qu'on a le deuxième qui joue contre le troisième. Les Lillois, qui sont deuxième au classement, 14 points, reçoivent l'équipe de Lens et le promu lensois qui fait un très bon début de saison, qui a 13 points et qui est sur le podium. Donc, c'est un match intéressant à suivre. Et puis, pour revenir aux matchs qui ont été déjà joués, il faut rappeler qu'au niveau de Dijon, il y avait 2 Africains qui étaient là ce soir, notamment le Béninois Satunin Alagbé, qui était dans les buts du côté de Dijon. Et puis, celui qui égalise, c'est Momo Baldé, l'équato-guinéen, qui permet à cette équipe de Dijon de pouvoir avoir son deuxième point de la saison. De l'autre côté, Rennes marque le pas parce que Rennes était leader du championnat. Et cette place de leader-là peut être déjà... Avec la victoire du PSG, le PSG passe leader avec 15 points. À la différence de but, les Parisiens sont devant. Et puis, en cas de victoire de Lille ou de Lens, voilà, cette place de leader changera d'équipe. Allez, Paris qui a complètement lancé sa saison. Après 2 défaites consécutives en début de saison, là, les Parisiens sont à 5 victoires consécutives. Bien, Paris est vraiment de retour. Et puis, on va sur peut-être Marseille-Bordeaux. Marseille qui n'est pas dans une bonne dynamique en ce moment, qui enchaîne quelques contre-performances. Et puis, Bordeaux, peut-être les grands débuts de Hatem Ben Arfa. J'ai envie de dire l'enfant terrible du football ivoirien. Quel sera son visage? Du football ivoirien? Ah bon? Les matchs amicaux des éléphants ont fait des effets. Allez, l'enfant terrible du football français.
On verra bien ce que ça va donner face à l'équipe de Marseille. Alors, Shaolin, vous suivez un petit peu le championnat français? J'avoue que côté foot, je suis vraiment... J'y connais pas grand-chose. Ah bon? Oh. En France, il y a le Paris Saint-Germain avec Mbappé et tout cela. Neymar. Si, Vous connaissez les clubs? Ouais, je sais Attention, que... si vous deviez supporter un club. Championnat... Français. Français. Bah, je sais pas. Reims, c'est un bon club, hein. Surtout la ville est belle. Je dirais Marseille. Marseille. Juste parce que Didier Drogba y est passé. D'accord. Ah bah, voilà. Eh bien, c'est une bonne raison. Il n'y est plus. Hein. C'est certainement, mais il est certainement passé. Chelsea en Angleterre aussi. Mais on y vient, l'Angleterre. Ne vous inquiétez pas, on va vous poser la question pour l'Angleterre. Ben justement, hein, la Première Ligue en sera à sa 5e journée. Le programme de cette journée avec Dorgelès. Ah oui, demain, samedi 17, on aura Everton, Liverpool, le derby de la Mersey, Chelsea, Southampton, ça sera sur la 3, Manchester City, Arsenal, un choc en Angleterre, Newcastle, Manchester United, dimanche 18, Sheffield, Fulham, Crystal Palace de Wilfried Zaha contre Brighton, Tottenham de Serge Aurier contre West Ham, Leicester, Aston Villa et le lundi 19, on aura West Brom contre Burnley, Leeds contre Wolverhampton. Les loups, Adama Traoré. D'accord, allez. Oui, le match Everton-Liverpool, c'est le match que tout le monde attend, j'ai envie de dire incontestablement, pour cette 5e journée de la Premier League. Carlos Ancelotti face à Jürgen Klopp, deux fins tacticiens. Everton est en pleine forme en ce moment. 4 matchs, 4 victoires avec une révolution technique dans le jeu de cette équipe de Liverpool apportée par James Rodriguez face à Liverpool qui a su 3 victoires consécutives, 2 attaques de feu. Everton 12 buts, Liverpool 11 buts. Eh bien, ouais, c'est un match qui va se jouer et qui va être certainement déterminant pour la suite de la compétition car Everton est leader, Liverpool n'est pas très très loin. À côté de ce match, on suivra également City-Arsenal. City n'est pas très en forme. Début de campagne catastrophique pour les Citizens face à une équipe d'Arsenal qui se mettait un peu. Voilà, à mon avis, les 2 matchs à suivre de près pour cette 5e journée du côté de la Première Ligue. Plutôt Everton, Arsenal, Everton, Liverpool, moi je dirais que c'est le premier gros test de cette équipe d'Everton, parce que c'est vrai, depuis le début du championnat, ils gagnent, hein, ils ont gagné même face à Tottenham, mais Liverpool, c'est le premier gros test de cette équipe d'Everton. Donc on verra, on va véritablement juger la valeur de cette équipe de Carlos Ancelotti. Carlo Ancelotti. Ah, messieurs, Carlo Ancelotti face à Liverpool. On verra ce que ça va donner. Et puis on attendait tous le début de Edison Cavani du côté de la Premier League. Ça ne se fera pas face à Newcastle. On attendra bien sûr l'Uruguayen puisqu'il vient de la France, donc il est toujours en quarantaine. Et peut-être que ça sera en Ligue des Champions que voilà, Cavani pourra jouer avec l'équipe de Manchester United. Bon, Shaolin, en Angleterre alors? En Angleterre, c'est Chelsea. Évidemment. Vous avez raison. Allez, vamos à Espagne pour la 6e journée de Liga. Vamos. Samedi 17, tia. Samedi 17, on aura Grenade, Séville, Celta Vigo, Atlético Madrid, Real Madrid, Cadiz, Retafe, FC Barcelone. Le dimanche 18, Eibar, Osasuna, Athletic, Bilbao, Levante, Villarreal, Valence. Ça sera peut-être le match à ne pas rater. Huesca, Valladolid, Alaves, Elche, Betis, Séville, Real Sociedad. D'accord. Allez, Henri Jo. En Espagne, vous avez tous les gros qui jouent le match le samedi parce que déjà la Ligue des Champions reprendra ses droits à partir de la semaine prochaine. Notamment, on suivra avec beaucoup d'attention le match entre Retafe et le FC Barcelone, l'équipe de Retafe qui a toujours causé des soucis aux grosses écuries du côté de l'Espagne. Et puis le Real Madrid face au promu Cadiz, ça sera peut-être une promenade de santé pour cette équipe du Real de Madrid, mais on n'en sait rien, c'est un match de foot, tout peut se passer. Et puis l'Atlético de Madrid de Luis Suarez quand même qui a besoin de victoire parce que pour ce début de saison là, ça ne va pas super fort, donc on suivra aussi avec attention ce déplacement du côté de Celta Vigo et puis les autres matchs, notamment le Betis Séville face à la Real Sociedad. Un autre bon match aussi
qu'il faudra chercher à suivre. Attention, hein, ça pourrait être une 6e journée piège pour les deux concurrents du Barça, du Real de Madrid. Le Barça est en déplacement pour jouer l'équipe de Retafe. L'Atlético de Madrid est également en déplacement pour jouer Celta Vigo. Toutes ces équipes-là se suivent au niveau du classement. Par contre, le Real de Madrid, le nouveau leader sur la dernière journée, reçoit tranquillement le premier qui est Cadiz. Attention au Barça et à l'Atlético. En cas de défaite, eh bien, le Real pourrait en profiter pour, creuser l'écart avec ces deux équipes parce que le Real de Madrid revient très très bien. C'est le nouveau leader de cette Liga espagnole. Effectivement. Shaolin, malheureusement pour vous, Didier Drogba, non, l'Espagne, non. Je m'attendais à ça. Alors forcément, on va ramener ça à une autre réalité. Messi ou Cristiano Ronaldo? Incontestablement Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que pour le peu que je sais de lui, c'est pas quelqu'un qui est né super doué. Donc, il a travaillé. C'est quelqu'un qui a une force de détermination, une abnégation sans pareil. Et moi, je suis très admiratif face à ce genre de personnage. Mais est-ce qu'on est doué? Est-ce qu'on est doué, Tia? Moi, c'est ma question. Est-ce qu'à 2 ans, Messi savait qu'il savait jouer le ballon? Bah, en tout cas, il a su très tôt. Hein, lui, on l'a toujours taxé de surdoué. C'est ça. Vous vous reconnaissez dans cette force de caractère de Cristiano Ronaldo? Quelque peu, quand même. Bon, je ne voudrais pas être prétentieux. Je dirais juste un peu. Oh ben vous avez le droit, mais attendez. Moi, je me dis... C'est vous qui connaissez votre parcours. Hein, Voilà, donc, en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis, j'essaie de toujours travailler pour atteindre le meilleur. Voilà. Oui. Moi, je me dis aussi, c'est juste à cause de l'allure physique de Cristiano Ronaldo, parce qu'il est vraiment musclé, il a des tablettes, tout ça, il rentre en salle de gym, souvent il fait du sport à la maison, tout ça, il travaille avec son poids, peut-être c'est ça aussi. Hein. Bon, ça, c'est plus les meufs que ça intéresserait plus, je pense. Moi, c'est plus le taf qu'il y a derrière, quoi, voilà. D'accord. Allez, et on va aller, il nous reste à aller en Allemagne et en Italie, mais avant cela, eh ben, j'ai envie qu'on fasse une petite pause. Oui. On va déconner un petit peu. Allez. Et la déconnade de Jojo. On va bien s'amuser aujourd'hui, hein, parce que j'ai découvert un jeu qui va franchement vous plaire. Alors, on va jouer au calcul challenge. C'est un challenge de calcul. Il s'agit d'un calcul rapide. Est-ce que vous êtes fort en calcul rapide? Non. Calcul mental, en fait. Calcul mental. Rapidement, je pose addition. Mais vous allez jouer quand même. Non, oui, vous allez jouer quand même. Parce que c'est ça. Shaolin, c'est bon. À l'école, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 3, 4, pardon. Et quand même... Non, en fait, c'est ça, c'est les calculs. On a vieilli, hein, donc... Bon, d'accord. Alors, ce jeu va se jouer avec une musique en bas, avec ma main. C'est-à-dire, on joue avec le rythme. Ouais. Donc, vous répondez, mais avec du rythme. Bon, faites-nous donc, un petit exemple. Allez-y. 1 plus 1, 2... Enfin, moi, je sais pas trop chanter. Hein. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 divisé par 2, 4. Très bien. Donc, on peut commencer avec Roger Stéphane. Voilà. On va procéder par élimination. Donc, c'est bon, on est prêt. On va applaudir pour lui. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. Bravo, Roger Stéphane. On passe en région. 1 plus 1, 2. 3 plus 2, 5. 5 plus 5, 10. 10 plus 10. 20. Ah, bravo, Henri Joël. On va commencer avec 3. Pour vous. 3 plus 3. 6. 6 plus 6. 12. 12 plus 12. 24. Ah, très bien. Ah, vous avez chaud. Hein. Tiens, on va aller avec vous. Allez. Bon, tiens, on va repartir avec 1. Oui, allez. D'accord. Donc, Bon, on commence par 1 plus 2. Attendez, vous me prenez pas au sérieux. Bon, d'accord. Commencez à 18 si vous voulez. Oh, tiens. On va commencer avec 5. C'est bon? 5, allons-y. 5 plus 5. 10. 10 plus 10. 20. 20 plus 20. 40. 40 plus 40. 40, 80. Bon, d'accord. On reprend avec Roger Stéphane. Mais attendez, Ça va être vraiment compliqué pour il a Georges. touché mes cartons, non mais je rêve. Attendez, vous êtes prêts? On compte pour lui. Oui. 1 plus 1. 2. 2 plus 3. Éliminé Georges. Merci beaucoup. Mais 2 plus 3, ça c'est trop facile. Bon, on reprend avec Roger Stéphane. Ah, encore. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 4 divisé par 4. 0. 1. Vous dites 4 divisé par 4, 0. Henri Joël maintenant. Bon, on va aller avec 10. Hein. Waouh. Vous êtes prêts? 10 plus 10. 20 moins 2. 18. 18 moins 18. 0. Très bien, Henri Joël, trop fort.
Oui, je retrouve. Ouais, Bon, mais on va aller il avec est en notre rythme, invité. Mauricio. Notre invité. Bon, c'est facile, on va aller avec 5. 5, c'est vraiment facile. C'est bon? On va essayer. 1, 5 plus 5, 10, 10 plus 10, 20, 10 moins 4. 16. Eh, 10 moins 4, 16. Le gars continue avec Tia. Bon, le dernier avec Tia. Allez-y. Bon, on pense que ça sera la bonne. Hein. Ben, allez-y. Bon, 6 plus 6, 12, 12 plus 12. 24, Très bien, elle est sûre, hein? OK, 24 moins 4, 20, 20 moins 4, 16, 16 moins 4, 12, 12 moins 4. 8. Bravo. trop facile. Elle est bien concentrée, là. Bravo, Tia. bravo. Parce qu'il n'y avait pas plus difficile que, bravo. voilà, que ce que j'ai donné à Tia. Bon, eh Franchement. bien, merci. Merci. Mais vous êtes vraiment calé, hein. Voilà. Seulement que, voilà, moi je suis un boss, je suis très fort là-dedans. C'est parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour... Pour taper. Voilà. On sera mieux Taper préparé la On peut prochaine le fois. faire. On peut le faire pour moi? Oui. Il n'y a pas de souci, moi je veux jouer aussi. Qui peut faire le rythme? Bon, moi, on se prend. Ok, non, c'est pas compliqué. Hein. Je donnais les chiffres comme 5, 2... Calme-toi. Ok, Je commence avec 3. ok. 3 plus 4. Comment 3 plus 4? On n'a pas commencé, non. Comment 3 plus 4? Non, à Henri, j'ai dit 2 plus 2. 3 plus 4, Je t'ai dit que je commençais avec Si vous 3. voulez m'éliminer, dites-moi. Ah, mais Charline parlait. À son propre jeu. Mais tu dis que tu es un boss. Mais 3 plus Normal- 4, là, c'est difficile. Même ça, de la vie, normalement, ça, c'est difficile. Normalement, tu es un boss, donc ça ne devrait pas être compliqué. pour toi. Bon, tu as vu que c'est pas Game facile. over. Allez, c'est pas grave. Hein, vous allez vous entraîner encore un peu, Jojo. Ah, mais ça, c'est de la Votre fausse propre concurrence. jeu, quand même. Non, ça, c'est honteux. Mais 4 plus 4, là, ça, c'est honteux. Hein. Bon, vraiment. 4 plus 3. Allez, Shaolin, Ouais. la musique. Parlons un peu musique maintenant. On a parlé de l'aspect sportif. Parlons un peu de la musique. J'ai l'impression que aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez musicalement? Vous ne faites pas du coupé-décalé, vous ne faites pas de... Je sais pas, je n'arrive pas à vous situer musicalement. On me le dit très souvent, mais c'est pas fait exprès en fait. Moi, j'ai découvert la musique dès mon très très jeune âge à travers des vinyles que mon père écoutait. Il écoutait Vinyle, là, c'est quoi, vinyle? Des disques. les disques, les ah, 33 d'accord. tours là, voilà. Ouais. Et il écoutait de la rumba, il écoutait souvent de ce qu'on appelle aujourd'hui afrobeat nigérian. Bon, vraiment, on écoutait un peu de tout. Donc, du coup, ça m'a, je pense, rendu très éclectique musicalement. Bon, après, j'ai connu des influences rap, reggae, rabadob, tout ça. Donc, franchement, c'est pas fait exprès, c'est juste que, voilà, j'ai été influencé par plusieurs courants musicaux. Donc, c'est ce qui fait que les gens ont du mal à me situer musicalement, voilà. Mais vous n'avez pas peur je dirais, de noyer un petit peu le public dans peut-être un trop-plein d'informations musicales vous concernant? Pas du tout. Parce que, vous savez, il est vrai que on peut connaître plusieurs influences, mais après, il faut savoir imprimer sa marque perso dans les différents styles musicaux que vous tutoyez. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je suis très serein en la matière. D'accord. Moi, j'ai une question. Le style Atié, il est quitté où? Atié, parce que... Mais je suis acquis, je suis 100% acquis de père, de mère, de Valorisant père, votre tout culture. ça. Oui. Aujourd'hui, je pense que il est important, il est très important en tant que jeune Ivoirien de vendre le plus loin possible nos cultures respectives. Moi, je viens d'Adzopé, plus précisément de Yakassé à Tobrou. Donc, je profite pour saluer tous les ressortissants de Yakassé à Tobrou. Je suis très fier d'être acquié et je revendique mon acquiétude. Mais pourquoi dans votre couple, il n'y a pas d'escargots avec tes trucs? Il n'y a pas la chasse aux escargots avec fusil, là? Bon, Parce que c'est ça aussi, c'est la culture acquise. Hein. ce sont des affabulateurs qui... ce genre de choses, voilà. Bon, très bien. Allez, on n'a pas fini de vous taquiner, Oui. Shaolin. Vous avez Et ça vu, c'est fait comme vraiment- ça. et ça fait vraiment plaisir. Ça, ben, c'est très bien. Le plaisir est partagé. C'est ça, l'esprit de la grande type. Ouais. Surtout les vendredis, on parle de sport, mais vraiment sur fond de rigolade et de bonne humeur. Ouais. Allez, on va revenir à nos choses sérieuses. Oui, hein, en Allemagne, 4
4e journée de Bundesliga. Et on va voir le programme, hein, toujours avec Dorgelès. Ah oui, Tia, le samedi 17, on aura Augsburg, Leipzig, Hoffenheim va jouer contre le Borussia Dortmund. Peut-être que ça sera le gros choc du côté de l'Allemagne. Fribourg, Werder de Brême, Hertha Berlin, Stuttgart, Mayence, Bayer, Leverkusen. On aura également Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, dimanche, FC Cologne contre Francfort et Schalke 04 Union de Berlin. D'accord. Allez, Jojo, Bundesliga. Oui, moi j'allais parler plutôt de la victoire du Bayern. Mais ça, c'est juste le programme, non? Ou bien je dois parler de la victoire du Bayern? Allez, 2 buts de Choupo-Moting. Allez, les 2 buts de Choupo-Moting m'ont fait vraiment plaisir. Les gens ont trop parlé. Il a marqué du pied droit et puis du pied gauche aussi. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Les gens ont parlé. Et Choupo, il a réalisé son rêve de toujours jouer en Allemagne. C'est ça. Son rêve, hein. On va essayer de resituer un petit peu la chose, puisque c'est vrai que ce jeudi, donc le Bayern a affronté la modeste équipe de Düren FC au premier tour de la Coupe d'Allemagne. Et effectivement, Eric Choupo-Moting a réalisé un joli doublé lors de cette rencontre qui a vu le Bayern s'imposer 3-0. Oui. Et je vous rejoins en disant que c'était un joli pied de nez quand même à tous ses détracteurs. Oui. Parce qu'on n'oublie pas ce qu'il a fait quand même. Il a rendu un très grand service au Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions face à Leipzig. Et puis, le fait de le laisser partir comme ça, c'était un petit peu... Voilà, Il commence toujours bien. Hein. Avec Paris, il avait bien commencé comme ça. Après, il a fini sur le banc. Bon, on espère que ça va être nettement mieux pour lui du côté du Bayern. Mais en tout cas, c'est un bon début. Choupo, en venant à Paris, il savait qu'il allait être sur le banc. C'était juste le deuxième attaquant. En allant au Bayern, il sait très bien qu'il sera la doublure de Robert Lewandowski. Maintenant, à lui maintenant de saisir la chance à chaque fois que la pêche lui est tendue. Et c'est ce qu'il a fait avec son premier match et son doublé dans cette rencontre de coupe. Donc voilà, on espère que ça va continuer comme cela pour lui. Allez, rapidement, on va en Italie, 4e journée de Serie A. On aura le samedi 17 Naples contre l'Atalanta Bergame, Inter de Milan, AC Milan, le derby de la Madone, Sampdoria des Gênes contre la Lazio, Crotone, Juventus de Turin, le dimanche 18, Bologne, Sassuolo, la Spezia contre la Fiorentina de Christian Kouamé, Torino, Cagliari, Udinese contre Parme de Gervinho, AS Rome contre Benevento et puis le lundi 19, Hellas Vérone contre Genoa. Allez, rapidement. Le fameux derby milanais. Inter de Milan, Milan AC. Le Milan est 2e invaincu depuis le début de la saison. L'Inter est 5e. C'est un gros match. J'ai envie de résumer cela en ces mots-là. Kessié, l'Ivoirien, face à Lukaku, le Belge. Bon, ça nous rappelle un match il n'y a pas longtemps pour les éléphants. Et donc, c'est ce gros match-là. Et puis, il y aura également Naples-Atalanta, la grosse équipe l'Atalanta qui va livrer un gros match face à l'équipe de Naples. Voilà les 2 rencontres à suivre du côté de l'Italie. Voilà. Allez, on va marquer la seconde pause de la soirée. Roger Stéphane, vous allez nous laisser. Ouais. Yves Boris va reprendre sa place sur le plateau. On va parler de Mourinho et d'Arsène Wenger, ennemi intime. Et la question Facebook qui est toujours là, qui est toujours à votre disposition sur la page Facebook de la 3. José Mourinho est-il meilleur qu'Arsène Wenger? Eh bien, n'hésitez pas. Profitez de la pub pour aller sur les réseaux sociaux et nous dire ce que vous en pensez. Et on reste évidemment avec notre invité de ce soir, Shaolin, parce que vous savez qu'il y a pas mal de petites séquences le concernant. Il y aura le défi, il y aura le penalty de Shaolin. Shaolin, n'ayez pas peur, je vous explique ça pendant la pub. Allez, à tout de suite.